Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis aux pieux. Allah déclare qu'il n'a pas d'ennemis sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Nous attestons qu'il n'y a d'autres dieux dignes d'adoration si ce n'est qu'Allah. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager d'Allah, véritablement envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, venu tirer des gens des ténèbres vers la lumière éternelle de l'islam. Le sermon nous exhorte à la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit à chaque endroit ce qu'il faut dire. Et à chaque moment, ce qu'on dit. Aujourd'hui, nous sommes à la rentrée scolaire. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, je vais consacrer 3 vendredis uniquement pour la rentrée scolaire. C'est le début de l'année. Les parents ont fait de leur mieux pour acheter des fournitures scolaires, la scolarité, les tenues, et etc., envoyer leurs enfants à l'école. Félicitations, c'est bien. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous le rende au centuple pour vos efforts. J'ai dit, nous allons consacrer 3 vendredis, ce n'est pour rien. Aujourd'hui, je vais m'adresser seulement aux parents d'élèves. Si Dieu nous donne longue vie et santé, je vais m'adresser aussi aux élèves. Et peut-être le 3e vendredi, je vais m'adresser aussi aux enseignants, aux inspecteurs, et voir les ministres à qui je jette des fleurs et je félicite pour les efforts qu'ils fournissent pour la bonne marche des études ou bien de l'éducation de nos enfants en général. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste matin et soir. Mais commençons par les parents d'élèves. Chers parents d'élèves, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que kullukum ra'i, tous vous êtes des responsables. Wa kullukum mas'ul an ra'yatihi, et tous vous serez interrogés au jour de la résurrection tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur votre responsabilité. C'est le fait de prendre sa responsabilité, respecter sa responsabilité, que vous avez fait des efforts pour acheter des fournitures scolaires, les tenues des élèves et payer leur scolarité. Ce n'est pas fini. Ça ne s'arrête pas là-bas votre responsabilité. C'est large plus que ce que vous pensez. Puisque nous avons des parents aujourd'hui, il va inscrire son enfant, il paye le collège, il a payé la fourniture, il a payé tout, et puis c'est fini. Ce qu'il attend maintenant, il vient à la maison, les bras croisés, il attend seulement la fin de l'année pour que l'enfant vienne lui donner les résultats. Et les résultats soient admis ou bien échoués. C'est ce qu'il attend. Bon, en toute sincérité, est-ce que ce parent-là, il a pris sa responsabilité en main? Je dirais non. Il a fui sa responsabilité. Mes frères, parents d'élèves, je vous en prie. L'arabe dit, Atfal yom rijal gadan. C'est les enfants d'aujourd'hui qui sont l'avenir de demain. Mais si nos enfants n'ont pas une bonne éducation à l'école, si nous n'avons pas suivi nos enfants, voilà, ils n'auront pas une bonne éducation. Et quand nous n'avons pas eu de bons, nos enfants n'ont pas eu une bonne éducation, retenez que nous n'aurons pas de bons docteurs, nous n'aurons pas de bons entrepreneurs, nous n'aurons pas de bons. Wallahi, shumabillahi. Attendons-nous à des enfants, des intellectuels un jour qui vont nous faire des murs, qui ne vont pas durer 3 mois. Attendons-nous que les enfants, ou bien des docteurs qu'on va produire, un jour qui vont nous injecter des produits pour nous sauver la vie,
Pour nous sauver la vie, ils vont nous tuer. Et cela ne s'arrête pas seulement aux enfants. Nous, les parents, qui avons fui notre responsabilité. Oh, félicitations à nos grands-parents. Voilà. Ils ne sont pas allés à l'école. Mais ils ont respecté leurs responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités en main. Frères musulmans, nous sommes musulmans. Et nous devons faire des efforts, prouver aux yeux du monde entier que vraiment nous sommes musulmans et nous reconnaissons bien, ou bien nous connaissons bien les règles posées par l'islam. Le parent qui a envoyé son enfant à l'école, il a payé le collège. Peut-être même, ce n'est pas lui-même, hein, c'est la famille qui lui remet l'argent et tout. L'enfant commence l'école. Jamais, je dis jamais ce monsieur-là a mis pied à l'école. Il ne connaît pas, si c'est au cours primaire, il ne connaît pas l'enseignant de son enfant. Si c'est au collège ou au lycée, il ne connaît pas le titulaire de son enfant. Mis à part cela, l'enfant sait bien que papa ne vient pas. Il ne me suit pas. Maman ne me suit pas. Il fréquente comme il veut. Souvent, il arrive à l'école, il dort. Vous imaginez, pour ceux-là qui ont des enfants, leurs enfants dans des écoles privées, je pourrais dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, pourquoi? Parce que il y a dans des écoles privées, on voit que le nombre des élèves, l'effectif des élèves dans les classes ne sont pas trop. Quand il y a absence, on remarque. Mais dans des écoles où l'effectif est élevé, à cause de toi, ton enfant seulement, lui, va prendre le temps. Non, 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 non. Il n'a pas ce temps-là pour toi. Mais si toi, le parent, tu mets l'amour de ton enfant dans le cœur de l'enseignant, il est obligé, malgré l'effectif des élèves. Si chaque parent le fait, ça va aider l'enseignant aussi à toujours prêter l'attention sur les enfants. Wallahi, le plus souvent nous répétons les enfants. Quand nous répétons nos enfants, il y a les enfants des gens, ou bien des gens qui poussent leurs enfants à venir profiter. Nous ne les repoussons pas. On les apprend tous. Mais quand tu demandes à l'enfant du voisin et du cohabitant, le cahier de l'enfant du voisin, vous lui demandez son cahier, vous prenez le cahier, vous êtes déjà au deuxième trimestre. Vous ouvrez le cahier, peut-être 2 leçons seulement recopiées. J'ai dit ça, il y a ça, les parents sont ici, ils sont conscients, ils savent ce qui se passe. Le plus souvent, tu demandes à l'enfant, où est ton cahier de leçons, cahier de grammaire, orthographe et comme ça, il n'y a pas. Tu prends ce cahier, il n'y a rien. Tu prends ce cahier, il n'y a rien. Et souvent même, vous allez voir un enfant, dans un même cahier, il accumule toutes les leçons dans un seul cahier. Pourtant, il y a les autres cahiers qui sont là, il ne font. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de suivi. L'enseignant, il faut voir l'effectif qu'il a dans sa classe. Combien quel temps il va prendre pour vérifier dans le cahier de chaque élève? Au lycée, on n'en parle pas. Au lycée, tu es venu, tu n'es pas venu. Ah oh. Si le titulaire a fait un effort, il va contrôler. Si ce n'est pas ça, les autres professeurs, quand ils rentrent en même temps, il a seulement 1 heure devant lui. Il y a le programme qui l'attend. Il doit finir son programme avant la fin de l'année parce que les enfants vont composer dans des matières, etc., etc. Lui, il ne fait qu'avancer. Ou bien c'est à cause de toi, ton enfant, lui va sortir, laisser 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes pour aller chercher à la direction, dire au directeur, on va chercher le numéro pour t'appeler ou quoi. C'est toi-même qui vas venir faire cette responsabilité. Parents, je vous dis, prenez votre responsabilité en main. Prenez votre responsabilité en main. Tu amènes l'enfant à l'école, il faut suivre. Je ne vais pas dire que chaque jour tu dois être à l'école. Non. Dans un mois, il fait un saut. Allez saluer le monsieur. Monsieur, bonjour, comment vous allez? Je suis le parent de tel élève. Wallahi, à un moment donné, vous allez remarquer que nous sommes en classe en train de donner le cours. Un parent vient, il dit, je viens chercher mon enfant. Wallahi, je jure au nom de Dieu. Il lui pose le nom de l'enfant, il donne le nom de l'enfant. Maintenant, tu lui poses la question, c'est dans quelle classe? Je ne sais pas là.
il fait quelle classe? Je jure au nom de Dieu. Je ne mens pas sur le compte des gens. Je jure au nom de Dieu, puisque je suis enseignant. Et je vous le dis. Tu lui demandes, papa, il fait quelle classe? Masio, Ankeban. Comment tu vas chercher l'enfant? Tu es obligé pour lui rendre service de partir au CP, demander au CP1. Il y a un élève qu'on appelle tel, aller au CP2. Peut-être l'enfant est au CM2. Il t'a perdu tout ce temps à la recherche de son enfant. Parce qu'il ne connaît pas où se trouve son enfant. Mais nous avons aussi des parents, voilà, alhamdoulilah. Illettrés, j'ai dit illettrés. Quand tu lui demandes, tu cherches quoi? À quoi m'bèye? Où ça n'y est? Où ça il te donne le nom. Il est dans quelle classe? Il te dit que, bon, le français, classe. Viens, je vais te montrer sa classe. Il va te conduire dans sa classe. Donc ça veut dire que de temps à autre, il vient, il connaît où se trouve son enfant. Nous les hommes, quelle est notre utilité? Tu vas dire que tous les jours, toi, tu n'as pas le temps. Mon frère, fais une soirée à l'école pour regarder tes enfants. Même si tu as la confiance au directeur ou bien aux enseignants, fais un effort pour te mettre pour aller à l'école. L'enfant, chaque moment ou bien chaque mois, il te voit à l'école. Quand il veut commettre un forfait, il sait que tôt ou tard, papa va venir, on va lui rendre compte et ça va se passer mal pour lui. Donc, il ne commet plus. J'ai dit, il ne commet plus. Je quitte là. Nous venons sur un autre point. Il n'y a pas de suivi. On convoque les parents d'élèves. On convoque les parents d'élèves. Je jure au nom de Dieu. Papa dit toujours il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps pour aller à la réunion des parents d'élèves. Ce qu'on donne comme conseil, il n'a pas. Il ne connaît rien de ce qui se passe à l'école. Les résultats seulement il attend. Vous savez, à un moment donné, quand l'enfant commet un forfait à l'école, le directeur demande à l'enfant d'aller amener son parent. Qu'est-ce que l'élève fait? Il sort, il voit un Z-man, il négocie avec le Z-man, il prend le Z-man, il vient présenter au directeur que c'est mon parent. Puisque le directeur ne te connaît pas. Sinon, si le directeur te connaît vrai, comment est-ce qu'on va amener un Z-man et puis on va lui présenter, il va accepter, il ne va jamais accepter ça. Pour les frères Z-man qui sont ici, je vous demande pardon. N'acceptez pas des choses comme ça. Je dis bien, n'acceptez pas des choses comme ça. Sinon, un jour, vous allez tomber dans des problèmes. Si vous savez que l'enfant a volé, on dit d'amener les parents d'élèves, qui dit que tu veux couvrir l'enfant, tu vas aller payer des dettes là-bas à l'école. Faites beaucoup attention. Si l'enfant te demande comme ça, dis-lui d'aller voir son papa. Quand moi je suis l'oncle de l'enfant, on l'a renvoyé à l'école d'aller amener ses parents. Il vient me voir. En tant qu'oncle, je ne peux pas tout à l'heure aller voir le monsieur. Pourquoi tu as dit à papa? Il dit non, je n'ai pas dit à papa. Pourquoi tu n'as pas dit à papa? Il s'était. Il dit bon, va voir ton papa. Quand il part pour voir son papa, tu appelles auparavant le papa. Lui dire qu'on a renvoyé son enfant à l'école. On dit d'amener son parent. Tu dis ça déjà à papa. Quand il arrive, en même temps, papa lui pose la question. Tu as fait quoi à l'école? On t'a renvoyé. Pourquoi on m'appelle à l'école? Allons-y. Il est devant toi, tu suis. Nous ne faisons pas ça. Pour terminer, parents, nous avons remarqué des défaillances au niveau de nos parents. À la fin du premier trimestre, le directeur rédige une note signée. On remet à chaque élève d'aller donner à son parent pour venir retirer le bulletin de l'enfant. Malheureusement, il y a des établissements, même aujourd'hui, si vous arrivez, vous allez trouver les bulletins de l'élève, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, qui sont encore à la direction. Parce qu'il n'y a personne pour venir tirer les bulletins. Et puis regardez les parents qui accusent encore des enfants. Vous accusez des enfants que l'année est terminée, mais mon enfant ne sait même pas en quelle classe il va. L'erreur, c'est qui? C'est pas l'enfant. L'erreur, c'est toi, papa. J'ai dit l'erreur, c'est toi. Les enfants que Dieu nous donne,
Voilà, c'est une richesse. Il y a aujourd'hui des gens qui versent des millions pour n'avoir qu'un seul enfant. Mais impossible. Et Dieu t'a donné 1, 2, 3, jusqu'à... On ne peut pas compter. Et Dieu t'a favorisé les choses, tu as pu les envoyer à l'école. Il faut suivre, parents. Parents, il faut suivre. Je vous dis en toute sincérité, prenez votre responsabilité. Et le cas de l'écolage. Quand on renvoie l'enfant pour l'écolage, le papa, il dit ah, quand on joue, bakal, dans le manque de non. Ça là, c'est quelle responsabilité? Viens t'asseoir. Viens m'aider ici. Le jour où je gagne l'argent, je vais aller payer. Wallahi, c'est une fuite de responsabilité. L'enfant est revenu. On l'a renvoyé de l'écolage, de l'école qui n'a pas payé l'écolage. Prends l'enfant dans sa main. Retourne à l'école avec l'enfant. Va à la direction. Va voir le directeur. C'est un humain qui est là-bas. C'est un être humain qui est là-bas. Négocie avec le directeur. Les heures que l'enfant passe dehors là, c'est des cours qui passent sur lui. Il est en train de rater l'année. C'est surtout si c'est en classe d'examen. Il est en train de rater l'année. J'ai oublié une chose aussi. Regardez, des élèves qui sont en classe d'examen. On demande aux enfants, aux élèves, d'aller ramener leur dossier pour qu'on puisse préparer un dossier, le dossier d'examen pour l'enfant. Voilà, ça devient un problème aussi à l'école. On rencontre tous ces problèmes dans nos écoles. Parents, réveillez-vous. L'enfant est déjà en classe d'examen, tu le sais. Qu'est-ce qui t'empêche? S'il te demande d'aller retirer l'attestation de l'élève, n'attends pas que celui qui va aller faire ça, vas-y toi-même prendre son attestation, prépare tout pour lui. Ou bien si tu veux dire que non, je veux qu'il sache certaines choses, tiens-lui à la main, allez-y, vous allez retirer l'attestation. On prépare tout ceci là. Dès le début de l'année. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. J'ai dit, ce n'est pas ça. Ça ne nous dit rien. Parents, non. Prenons conscience. Quand vous négociez avec le directeur, l'enfant va retourner en classe. Vous êtes là, vous travaillez. Bien sûr que ça ne va pas. Bien sûr que ça ne va pas. Le jour où tu as fait un peu d'économie, Dieu t'a donné 2000. J'ai dit 2000. Prends les 2000, va à l'école. L'école, c'est 45 000. Directeur, c'est chaud. Je sais qu'on est en train de renvoyer mon enfant. J'ai lutté. Voilà ce que j'ai gagné pour diminuer. Je vais payer, je m'engage de payer ça. Le directeur veut refuser, il dit que directeur, pardon. Si je ramène ceci là à la maison, je vais bouffer. Mais si vous gardez ça, ou bien le comptable garde ça, Inch'Allah, je vais payer. Si j'ai pu faire ça là 2 fois dans la semaine, ça fait 4 000. Dans un mois, il y a 4 semaines. 4 000, 4 fois 4, ça fait 16. J'ai déjà diminué 16 000 sur 35 000. Il va te comprendre. Monsieur Andou Issa, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne encore plus d'honneur. Qu'il lui glorifie, qu'il lui récompense de bonnes choses. Aujourd'hui, il n'est pas monsieur, mais il est docteur. Dieu merci, il était au CGVille ici. Maintenant, Dieu merci, il enseigne à l'université de Kara. C'est la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le bien que vous faites aux autres. Monsieur Andou Issa, en ce moment, il était à Nas 1, Nasable 1. C'est là-bas qu'il enseignait, il était directeur en ce moment. À Nas 1. Un monsieur, un vieux, il a quitté le village. Venez le trouver dans son bureau. Ils se sont salués. Le vieux dit, directeur, il dit oui, je suis venu pour payer le collège de mon enfant. Le nom c'est quoi? Le parent donne le nom de l'enfant. Le directeur écrit la date et consort. Il commence par préparer pour... Puisqu'en ce moment, on n'engageait pas les comptables, les conseillers, les secrétaires, donc comptables. Le directeur est en train de remplir les choses. Quand le vieux a mis la main dans sa poche, il a levé un plastique. Il a détaché le plastique. D'abord, il a levé le mouchoir. Quand il a détaché le mouchoir, il y a un plastique. Le vieux détache un plastique, il y a un autre plastique. Il détache encore le plastique, il y a un autre plastique. Plastique dans plastique. Quand le vieux a détaché tout ceci là,
Vous savez combien le vieux a levé? Il a levé une pièce de 500 francs pour poser sur la table. Je suis venu pour diminuer le collage de l'enfant. Monsieur Ando Issa a regardé l'enfant comme le vieux comme ça. Il a eu pitié du vieux et il sait que le vieux veut payer, mais il n'y a pas de moyens. Monsieur Ando Issa a rempli le reçu, payé et consort. Il a levé l'argent dans sa poche, il a complété. Il dit de prendre ses 500 et partir. L'enfant a payé le collage, il a donné le reçu de rentrer. Parce que le directeur a vu que le parent veut le faire. Mais malheureusement, c'est le moyen qui manque. Même nous, ce n'est pas le cas. Nous, on n'est pas fréquentés, on ne mange pas. Ah bah. Là où moi, je ne suis pas arrivé, là, j'aurais voulu que mon enfant dépasse plus que là-bas. Parents, Inch'Allah, vous m'excusez un peu. Je n'ai pas voulu crier sur vous, mais malheureusement, vous savez, quand nous sommes en train de faire ça, arrive comme ça. Qu'Allah nous pardonne tous ensemble. Nous appelons au réveil de conscience de tout un chacun. Nous devons le faire. Wallah, c'est très nécessaire. Le jour de Kiyama, Dieu va nous demander. J'ai terminé mon sermon en thème, en vernaculaire, en rappelant aussi aux parents, nous sommes musulmans, nous envoyons nos enfants à l'école française, même à l'école occidentale. Il ne faut pas oublier aussi d'amener vos enfants ou bien de les éduquer islamiquement. Ils doivent aussi avoir un répétiteur qui vient les apprendre le Coran. Si un enfant vient vous dire que l'école et le Coran, ça ne marche pas, il faut lui dire qu'il ment. C'est faux. Nous, on allait à l'école coranique, on va à l'école. La raison pour laquelle bon nombre d'entre vous se posent toujours la question, à quel moment il a pris pour étudier l'école occidentale, à quel moment il a fait l'école coranique? Ça va de pair. Et le plus souvent dans nos écoles, les enfants qui tiennent les deux sont les plus savants, les connaisseurs dans l'établissement. Voilà, rien n'empêche l'un n'empêche l'autre, jamais. Celui qui a dit ça, il ment. J'ai dit bien, celui qui a dit ça, il ment. La Bible est venue avant le Coran. J'ai dit bien, la Bible est venue avant le Coran. Entre Jésus et Mahomet, ça fait 600 ans. La Torah est venue avant le Coran. Le sommet est venu avant le Coran. Les faits d'Abraham sont venus avant le Coran. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens tu peux les voir, ils sont arrêtés comme ça, ils ont toute la Bible dans la tête. Qui peut te réciter les versets de la Genèse à l'Apocalypse? Il n'y a pas. Mais vous avez des enfants aujourd'hui. J'ai dit des enfants. Un enfant de 12 ans, il va commencer Fatiha jusqu'à Bakara, tout est dans sa tête. J'ai dit tout est dans sa tête. Si celui qui a pu mémoriser tout c'est la parole de Dieu. Dieu qui nous dit que walakar yassarna al-Qur'an li-dhikr fahal min mudakkir. Dieu dit que si ce n'est pas moi, Allah qui a facilité la lecture du Coran, qui peut lire le Coran? Personne. Mais c'est moi, Allah qui a facilité ça. Donc si l'enfant peut mettre le Coran dans la tête, ce n'est pas ce que l'homme, l'être humain a écrit qu'il ne peut pas mettre en tête, c'est qu'il ne veut pas faire. Sabitna ala al-iman. Wa tawaffana ma al-abrar. Ya zal jalal wal ikram. Allahumma zil islam wal muslimin. Wa azil ashirka wal mushrikina. ودمر أعداءك وأعداءنا أعداء الدين اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا تأويله اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم يا ربنا كل من أراد بنا السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين سوء اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا اللهم رد كيدهم في نار ودمره تدميرا بعوزتك يا أرحم الراحمين. Chers frères en islam, il y a un parent qui a donné l'argent, il veut qu'on fasse des prières pour son grand-père qui n'est plus de ce monde, qu'Allah l'agrée dans son paradis. Et surtout, nous prions pour tous les musulmans qui sont morts, que le Tout-Puissant les agrée tous dans son paradis. Nous qui sommes restés, que le Tout-Puissant fasse que notre fin soit une meilleure. Nous avons un parent aussi qui a demandé qu'on aide dans des prières. On a volé sa moto. Il prie Allah subhanahu wa ta'ala que le Tout-Puissant l'aide à retrouver sa moto. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide à retrouver sa moto. Dans le cas contraire, que le Tout-Puissant l'accorde une nouvelle moto. Que le Tout-Puissant l'accorde une autre moto. Que le Tout-Puissant l'accorde une autre moto. Nous avons des parents, leurs enfants, les foyers, ça ne va pas. Allah subhanahu wa ta'ala apporte de meilleures choses dans nos foyers. Allah subhanahu wa ta'ala apporte la paix dans nos foyers. Que le Tout-Puissant apporte la tranquillité dans nos foyers. Nous qui sommes mariés et polygames, on se plaint. Même les monogames aussi se plaignent que ça ne va pas dans leur foyer.
La hawla wa la quwwata illa billah. Les gens refusent de se marier, 1, 2, 3, 4 femmes, qu'il y a problème. Maintenant, on s'est arrêté à une seule femme, il y a toujours problème. Donc, que le Tout-Puissant nous éloigne de ces problèmes-là. Allah subhanahu wa ta'ala arrange la situation pour tout un chacun de nous. Tous ceux-là qui nous veulent du mal, que le Tout-Puissant renverse la vapeur sur eux. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour nos soldats qui sont sur les fronts, que le Tout-Puissant les protège. Allah subhanahu wa ta'ala les protège, que le Tout-Puissant les protège. Ceux-là qui causent la domination dans le cœur de tout le monde, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui change leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur. Que le Tout-Puissant fasse de ces gens-là des bonnes personnes. Que le Tout-Puissant fasse de ces personnes-là des bonnes personnes. Que le Tout-Puissant nous dise sur le droit chemin. Tout un chacun de nous ici a un vœu intérieur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos meilleurs vœux. Que le Tout-Puissant exauce nos meilleurs vœux. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillah.